Attention, ce que Blé Goudé vient de révéler fait trembler la scène politique ivoirienne. Pour la première fois, il parle à cœur ouvert de sa relation avec Laurent Gbagbo, de ses vérités sur Damanan Picasse et des défis brûlants du COJEP. Entre confidences, tensions et révélations explosives, vous n'êtes pas prêt pour ce qui suit. Restez jusqu'à la fin pour tout comprendre. Vous avez devant vous un ancien prisonnier. J'ai connu toutes les prisons de Côte d'Ivoire. L'école de police, la DST, le sous-sol de la Sûreté nationale. J'ai connu tout ça. Je sais ce que peut endurer un prisonnier. Picasse est en prison. Il n'a pas d'arme pour se défendre. On ne juge pas quelqu'un qui est à terre. On ne tire pas sur une ambulance. Tout ce que je peux dire ce soir, c'est de porter mon ami en prière et demander la clémence du chef de l'État pour qu'il puisse sortir de là avec les autres. Ali, notre génération n'est pas faite pour uniquement faire la prison. Pourquoi? Picasse a passé toute sa vie à faire la prison avec moi. Moi, je me suis dit que le temps était arrivé pour qu'on puisse aussi faire valoir nos idées, notre vision. Mais des gens sont à côté. Je préfère m'arrêter là. Je vais m'arrêter là et je vais me battre pour que les choses rentrent dans l'ordre. Je vais tuer mon ego, je vais me battre pour que les choses rentrent dans l'ordre. Parce que moi, ma place n'est pas ailleurs. Ma place, c'est parmi les pro-Gbagbo. C'est ma famille, je n'ai pas une autre famille. Ça a trop duré, il faut qu'on mette fin à ça. Vous avez donc dû souffrir de tous les stéréotypes qu'on a voulu vous coller. On a dit que vous étiez en deal avec le RHDP, le parti au pouvoir, que vous travailliez donc pour le président Ouattara. Et puis il y a eu justement cet échange avec le secrétaire exécutif du RHDP qui, on ne sait pas pourquoi, mais avait sorti la fameuse expression disant Blé Goudé avec nous Oui, comme au figuré. Bon, finalement, il y a eu des clarifications, mais toujours est-il que dans la tête des uns et des autres, il y a eu de la traîtrise. Oui, Ali. Comment briser cette image du jour au lendemain? Je parle devant des jeunes gens qui sortent fraîchement de l'école, donc qui peuvent me corriger. Et ceux qui ont fait de la politique et des droits. Un deal est défini comme un contrat. Mais on parlerait de contrat synalagmatique, où chacun joue son rôle, mais en retour, il en tire des dividendes. Dans ce deal, Ali, c'est quoi, moi, mon profit? C'est qu'on me condamne à 20 ans. C'est que mon compte soit gelé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est que je sois radié de la liste électorale. C'est que le COJEP n'ait pas de récépissé. C'est ça que j'obtiens du pouvoir. Alors, je ne sais pas si les gens ont mis leur cerveau justement, en location. concernant le COJEP, voyez ce qui se passe. Charles Blé Goudé, concernant le COJEP qui n'a pas de récépissé, justement, il y en a qui disent, mais comment se fait-il qu'un parti qui n'a pas de récépissé, on voit son président exercer, se promener sur l'ensemble du territoire, organiser des conventions à Yamoussoukro? Ils refusent d'étudier, ils ne connaissent pas le droit. En Côte d'Ivoire, quand vous avez porté votre parti, votre groupement sur le fonds baptismaux, c'est-à-dire vous l'avez créé, vous allez vous déclarer au ministère de l'Intérieur. 3 mois après, quand le ministre ne vous a pas signifié de manière expresse, et c'est écrit par la loi, c'est-à-dire il ne vous téléphone même pas, il doit écrire qu'il y a des anomalies dans votre dossier. Quand il ne l'a pas fait, 3 mois après, vous pouvez exercer. Ça, c'est un exercice de fait. Donc vous allez acquérir la personnalité juridique de fait. Mais ce n'est pas de ça que moi j'ai besoin. La loi de la Côte d'Ivoire permet qu'on me donne un récépissé. C'est de ça que j'attends, c'est de ça que je parle. Alors quelqu'un qui a tous ces déboires, mais je n'ai pas fini. Nous étions 4 accusés de plans communs par la Cour pénale internationale. Le président Gbagbo, Simon Nevi Gbagbo, le général de Goblé et moi-même Charles Blé Goudé. C'est comme ça que le président Gbagbo et moi nous sommes traînés devant la Cour pénale internationale. Au sorti, Simon Gbagbo est amnistié par le pouvoir d'Abidjan. Le président Gbagbo est gracié par le pouvoir d'Abidjan. De Goblé est gracié par le pouvoir d'Abidjan. Charles Blé Goudé, ni gracié, ni amnistié. En quoi je bénéficie
davantage du pouvoir d'Abidjan? Est-ce qu'on va arrêter ce narratif de diabolisation qui a commencé comme ce monsieur qui vient de parler vient de le faire? Ce monsieur qui vient de parler, Demba Traoré, il était DG du VITIB à Bassam. Pendant qu'on nous pourchassait, pendant que même le dernier des Probabou était pourchassé, lui, il a même eu le temps et la chance de faire une passation de charge au VITIB, de prendre un avion à l'aéroport d'Abidjan et d'aller en exil, d'après lui, aux États-Unis. Quand il revient, il représente le PPACI à la CEI. Il est payé au moins 5 millions de francs CFA. Lui ne sait que bénéficier. Voilà les vrais bénéficiaires du pouvoir d'Abidjan, ce n'est pas moi. Voilà, je peux sortir de là, on peut m'arrêter là tout de suite. Parce que je ne suis ni gracié, ni amnistié. Voilà ce que je vis comme difficulté. Mais je ne suis pas un pleurnichard. Je ne suis pas un vendeur de désespoir. Regardez, même quand j'étais assis sur le banc d'accusés à la Cour pénale internationale, et que je souriais, vous savez qu'on disait, regardez, il est content d'être en prison. Mais depuis quand vous allez voir quelqu'un qui est content d'être en prison? Non, j'ai une formation politique, j'ai un moral d'acier. Je savais que tôt ou tard, j'allais gagner ce procès. Et je l'ai gagné. Il faut qu'on laisse tout ça. Et puis que la gauche prenne de la hauteur. Je viens de montrer du doigt ceux qui sont venus nous infiltrer pour nous dynamiter et pour nous opposer les uns aux autres. Il y a ce qu'on appelle la fabrication de l'ennemi. C'est ce qui se passe en ce moment. D'accord. Charles Blé Goudet, on a suffisamment parlé de vos déboires avec le PPACI et vous espérez évidemment reconstituer toutes les pièces du puzzle de la gauche ivoirienne. On vous souhaite bonne chance en tout cas. Le PPACI n'est pas mon ennemi. Non, je ne ça suis vous pas l'avez dit. l'ennemi du PPACI. On peut encore se retrouver pour se parler. Très bien. On va parler maintenant des élections législatives. On n'a plus qu'un quart d'heure avant le terme de cette émission. Les élections législatives qui arrivent. Est-ce que le COJEP présente des candidats? La liste est sortie. On n'a vu nulle part des candidatures du COJEP. Pourquoi? Dites-nous. D'abord, notre participation s'explique par une cohérence. Nous avons participé au présidentiel à travers la candidature Simone Gbagbo. Aujourd'hui, nous continuons avec les législatives parce que nous pensons que l'alternance peut s'obtenir par le vote. Même si on n'est pas nombreux à l'Assemblée nationale, Houphouët-Boigny n'a pas eu besoin d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale française pour faire abolir l'esclavage et le travail forcé, j'allais dire. Excusez-moi. Alors, il y a des candidats proches du COJEP, membres du COJEP, mais qui ne peuvent pas se présenter en tant que COJEP. C'est une stratégie par prudence aussi. Je voulais vous le dire tout de suite. Mais des gens qui refusent de vous donner un récépissé, vous n'allez pas aller vous livrer en holocauste. En forçant en tant que COJEP, juste pour faire plaisir, il y a des gens qui vous disent non, mais vous n'assumez pas. Ce n'est pas une question d'assumer, c'est d'avoir le poste. Comment vous faites pour rassembler le plus et puis faire en sorte que votre candidature ne soit pas rejetée au motif que vous n'êtes pas légalement constitué? Voilà la raison pour laquelle vous avez des personnalités qui sont proches de moi, qui sont au COJEP, et qui vont en indépendant. Et c'est tant mieux. Très bien. Alassane? Alors, justement, sur ces élections législatives-là, est-ce que vous les considérez comme le véritable test pour jauger l'ancrage et le sérieux de votre parti? Non. Pourquoi? Vous savez, tout se construit dans la durée, dans la durabilité. Aujourd'hui, vous êtes au CP1, vous pouvez avoir de mauvaises notes, et la moyenne, et puis on vous met au CP2, au CE1, au CE2, et puis vers CM1, vous vous améliorez. Je vous ai tout à l'heure cité des exemples. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.